Quel courage tu as de ralentir. De ne pas terminer cette liste de choses à faire. Quel courage tu as de ne pas franchir cette ligne d'arrivée. Car ton corps a dit assez. Quel courage tu as de choisir le calme de ton âme plutôt que ces voix qui te poussent toujours vers plus. Quelle audace, quelle rébellion tu démontres, toi qui honores ton propre rythme naturel, allant à l'encontre de la vitesse effrénée de la culture. On a tendance à faire des héros de ceux qui ont faim d'ambition, constamment en action, produisant toujours plus. On applaudit ceux qui refusent de s'arrêter ou de se reposer. Qui se poussent si fort au nom de la réussite. Qui sacrifient leur corps, leurs âmes et leur cœur dans le processus. On célèbre ceux qui sont malades ou vieillissants, mais ne le montrent jamais, ne ralentissent jamais, ne révèlent jamais un moment de vulnérabilité. Cet acharnement peut être héroïque par moments. Il peut être nécessaire pour notre survie ou le bien commun. Mais moi, aujourd'hui, je veux faire des héros de ceux et celles qui ralentissent. Je veux faire des héros de ceux et celles qui écoutent leur corps. Qui ne recherchent pas plus que ce dont l'âme a vraiment besoin. Je veux faire des héros de ceux qui ne forcent pas, ne poussent pas, mais qui se fixent des objectifs et vont à leur propre pas. Je veux applaudir ceux et celles qui ne sont peut-être pas poussés vers le succès tel qu'on le connaît ou qu'on nous dit. Mais qui nourrissent quelque chose de profond, subtil et nécessaire. Je veux célébrer ceux et celles qui ont le courage de cesser toute action, ne serait-ce qu'une seconde, et de s'asseoir avec la douleur dans le cœur.
une tâche que beaucoup trouvent plus difficile que de gravir le sommet le plus élevé. Je veux faire des héros de celles qui honorent leurs limites. Qui ne peuvent et ne veulent plus suivre le rythme de l'agitation de notre époque. Mais qui vivent chaque moment avec profondeur. C'est vraiment un acte de courage et de rébellion de faire une telle chose. Dans un monde qui exige qu'on résiste à son propre être, à son propre rythme, à son âme. Et le paradoxe est que bien souvent, quand on cesse cette éternelle activité, ne serait-ce qu'une minute, et qu'on écoute cette voix calme à l'intérieur, on découvre ce qu'on doit absolument faire et ce qui peut être abandonné. On entend enfin l'appel vers ce qui sert notre âme. Et ce qui servira ensuite le monde. Rien de plus, rien de moins. Un héros est simplement quelqu'un de courageux. Alors viens. Sois doucement courageuse. Sois un nouveau héros. Plus silencieuse.